j'utilise ça. Ok. Là, je suis stressée parce que t'es là, fait que je suis comme oh my god. Je le mets de même. Pourquoi de même? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai de la belle grande visite sur ma chaîne. Lisa! De retour de voyage après 7 mois. Ouais. Oh mon dieu. Presque un mois que je suis revenue. Oui, ça fait un petit bout déjà quand même, ouais. mais t'as fait une vidéo hier sur YouTube. Est-ce que t'as fait d'autres collabs à date, d'autres vidéos? Non. C'est tout? Fait que c'est ça, c'est quand même un retour sur YouTube. C'est vrai, c'est ma première officielle, mon premier sit-down. Je suis full contente. En plus, c'est toi qui m'as proposé l'idée de cette vidéo-là. Ouais. Peux-tu nous expliquer le concept? Ben, j'ai vu ça sur la chaîne de Tati. C'est le maquilleur de J-Lo qui la maquillait. Puis ouais. non, elle se maquillait, puis lui il était assis à côté, puis il donnait des petites notes. Exact. Je me suis dit, ça serait vraiment drôle. Parce que, de j'ai fait un Get Ready With Me. Ok. Puis un commentaire en dessous de la vidéo, c'est Lisanne, je te suis depuis 10 ans, tu te maquilles pareil. Ah, ok. Fait que là, je suis comme, c'est peut-être le temps que je mixe ça là. Puis. Allô, Patrick! Allô, Patrick! On vient juste de commencer à filmer. On vient du Costco, tu sais. Real life. Besoin d'aide pour ranger les affaires. Mais ce que j'avais le plus hâte de voir, c'est quoi les notes essentielles que tu vas faire comme oh my god, Lisanne, je reviens pas que tu fais encore ça, que tu fais ça pour vrai. Moi j'ai vraiment hâte de te voir, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais je pense que ça pourrait partir une série intéressante. Vous me direz dans les commentaires quelle autre personne vous aimeriez que je juge son maquillage. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être être timides de participer, mais comme tu l'as proposé, moi j'étais comme alright. Mais y a pas besoin d'être pas bon, tu sais, Tati est full bonne. Ben oui, ça peut juste être une autre façon de faire des trucs. Tu sais, même si c'est une fille qui ça maquille full bien, tu peux lui donner des petits trucs pareils. Cette vidéo est sponsorisée par l'humidité. Ça n'a pas de sens. Mais moi je suis correcte, je reviens de l'air clim, mais c'est ça là. J'ai pas d'air clim. Un peu plus difficile. C'est pas grave, de toute façon la vedette aujourd'hui c'est toi. Fait que moi je suis curieuse de savoir par quoi tu vas commencer. Tu fais-tu ton teint d'habitude, les yeux, les lèvres? Ça dépend. Toi je sais que tu commences par les yeux, fait que en ton honneur je commence par les yeux. Oh d'accord, ben tant que ça te... Je veux dire vas-y naturel si ça te mindfuck. Ça dépend. Genre si je viens d'écouter une vidéo de Nikki Tutorial, je vais faire mon fond de teint en premier. Ah oui. Si je viens d'écouter une de tes vidéos, je vais faire les yeux. Je suis vraiment influençable. Je m'en suis déjà mis avant de venir, mais je vais m'en remettre juste pour te montrer que avant de me maquiller, je me mets tout le temps de la crème. Ça c'est bien, j'approuve, oui. Ok. Crème de jour, protection globale, peau sensible, Ren. Tout le monde parle de cette marque-là, j'ai pas testé encore. Je l'ai reçue. T'aimes ça? Tu l'as reçu aussi? Non, j'ai pas reçu. Non? Mon dieu, j'ai un produit esthétique à pas! Second, la crème solaire. Ah, c'est bien. Ouais. Je le fais pas tout le temps, mais je me suis forcée. Ah ouais, c'est ça? Ben, je le faisais tout le temps en voyage. Depuis que je suis revenue au Québec, j'avoue, je le fais moins. Puis anyway, je sors pas de chez nous, pour être bien honnête. Au tout début, t'avais-tu pogné des gros coups de soleil, puis après ça, c'est ça. Genre à midi, je m'en vais au gros soleil, pas de crème solaire. Ah non, c'est sûr. En plus, toi, t'as des freckles aussi, ça veut dire qu'on a un type de peau un peu sensible au soleil, forcément, là. C'est des petites peaux fragiles quand même. Ouais. Fait que ça, c'est une crème solaire random d'un pays random. Ok, ça vient pas d'ici, je reconnaissais pas le packaging. Y'a même pas de marque en fait, c'est juste UV, Blockout, Ultraviolet Rays. À date, ça va. Oui, c'est approuvé. Ok. Ça, c'est pas approuvé. Je suis sûre que pas mal tout le monde fait ça de temps en temps, souffler sur un pinceau, souffler là-dessus. C'est juste que ça souffle un peu tes bactéries sur les produits. Fait que c'est quelque chose qu'on nous apprend à ne pas faire à l'école de maquillage. Fait qu'est-ce que tu fais? Mais tu prends genre une grosse brosse puis tu passes dessus de même? Ben en fait je fais jamais ça, mais d'après moi c'est parce que tes forts sont trop poudreux. Bon, très sympa, Ah, c'est la première fois que tu filmes ici? T'en as pas parlé? Ouais, c'est la première fois que je filme ici, j'espère que vous êtes pas déstabilisés. En fait, j'ai déjà filmé ici dans le boudoir, mais c'était pas cette déco-là, puis vous voyez pas toute la pièce. Je l'ai montré sur Instagram, fait que si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y, je me souviens des photos de ma maison. Puis sinon, dans mes vlogs aussi, j'ai filmé tout le makeover de la pièce. Mais oui, on filme ici parce que c'est au rez-de-chaussée, puis en haut, il fait trop chaud, il fait encore plus chaud. Donc... Je vais prendre ce pinceau-là. Ok. Puis, normalement, pour mes... Ah, j'ai pas mis de primer. Je mets-tu du concealer sur mes yeux? J'allais dire en plus, tu mets pas de base, mais je sais pas à quel point je dois te donner des indices. J'ai un primer là. VDL, Luminaire Primer Fresh. Est-ce que je dois te donner des indices ou non? Ça, c'est pour le visage, c'est pas pour les yeux. Ouais, c'est ça, gros de même puis brillant de même, c'est pas pour les yeux. J'ai pas de primer pour les yeux. J'ai pas de primer pour les yeux. Ça fait mal? Ben, ça tiendrait mieux, surtout quand il fait chaud de même. Mais ton idée était bonne. Le cache-cerne, tu peux l'utiliser comme base. Ouais, ça marche. Ok. J'ai oublié ça. Ça a une très longue vie. Est-ce qu'on peut montrer l'état du cadre? C'est bien gênant.
Il a traîné dans la trousse de maquillage depuis un petit bout de temps, je pense. Oui. Mon cachet Maybelline New York. Ah, je l'ai moi aussi. 15 Fair. C'est le Fit Me, ouais, je l'aime bien. Ok. C'est un très aimé de pharmacie, je te dirais. Je me suis jamais maquillée au Sephora. Ou j'ai jamais rien acheté ailleurs qu'en pharmacie. T'es déjà entrée dedans, Sephora ou même pas? Je sais même pas. Ben, non, c'est pas vrai. Peut-être une fois ou deux, mais tu sais, genre... mais jamais rien acheté là? Non. Ok. Ouais, je pense pas. J'achète tout le temps en pharmacie. Ouais, t'es plus fille de pharmacie, toi, c'est vrai. C'est vrai. Dis de même. Non! Je magasine même pas de linge, fait que... Ouais, c'est plus une histoire de se déplacer. Ok. Fait que je préfère ce qui est proche. Mais ils livrent Sephora, tu sais. Ah, toi, non, je savais pas. Tu peux commander en ligne. Et ça, c'est quoi cette palette? Tu nous as pas dit d'ailleurs. Ça, oh mon dieu, excusez-moi. C'est les réflexes de YouTubers beauté. C'est NYX. NYX. Love Contours All Palette. Je vais... Oh my god, la pression. J'ai l'impression que je me maquille bien mal. Je fais juste commencer. Ok. Fait que là, tu mets du brun sur ta paupière mobile. Ouais, partout. Ok. Partout. Ça, c'est ce que je vais faire pas mal tout le temps. Ok. Et pourquoi tu fais ça? Parce que je pense que j'aime ça, un petit look edgy, naturel, plus comme... Je comprends. Imparfait, j'aime ça. Puis je vais en mettre en dessous aussi. Avec le même pinceau? Ouais. Fait que large, ok. Ah, tu sais, je fais ça là, c'est pas grave, c'est botché. Ça va quand même à la bonne place, je te dirais, c'est pas pire. Ouais, fait qu'all in. Puis après ça, je vais corriger avec le cache-cerne. Ok, ouais. Pis si, mettons, tu faisais ton teint avant puis tu ferais ça, est-ce que t'aurais des chutes ou tu gères? Ouais, ah, ok. C'est pour ça que je fais les yeux avant. Oui, absolument. J'aurais clairement des chutes. Ok. Je trouve qu'il est pas assez foncé, fait que j'en remets. Si je dis rien, c'est que c'est bon, j'ai rien de mauvais à dire. En plus, bon, on avait déjà fait une vidéo ensemble, si vous l'avez manqué, j'avais maquillé Lisande, puis j'avais appris que... je lui avais appris en fait qu'elle avait des yeux globuleux. Non, pas Mais j'avais appris que, en tout cas pour les yeux ronds ou... bleu, une bonne façon si on veut les atténuer, c'est de mettre des couleurs foncées parce que le noir dans la vie ça amincit, le blanc ça grossit, fait que ça fait la même affaire dans la face. Fait que c'est ça, je sais pas si c'est parce que tu veux avoir tes yeux plus petits que tu fais ça, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Oui, non, clairement je l'ai noté, ça. Parce que je me rappelle d'une époque, genre quand je t'ai connue, je sais pas c'était quoi, en 2012-2013, je pense que t'avais tendance à faire plus du foncé dans le creux, puis du pâle ici, fait que ça faisait des yeux encore plus grands, genre. T'as changé un peu ton style de maquillage quand même. Puis je me mettais... eyeliner, je me rappelle. Un gros eyeliner. Un bon eyeliner, Je suis montée trop là comparé à là. Ouais, je le vois un petit peu. Effectivement. Mais c'est pas grave, je vais aller corriger après avec du pâle. Fait que tu t'es genre jamais maquillée avec des ombres à paupières professionnelles, mettons. Comme ça, c'est professionnel? Non! C'est Maybelline! Non, mais professionnel, je veux dire, c'est ça, comme des marques plus chères versus marques pharmacie. Parce que moi, je trouve qu'il y a une grosse différence quand même dans la qualité des ombres à paupières spécialement. Tu sais, mettons un mascara, c'est rare que je trippe sur un qui va être vraiment cher. Mais les ombres à paupières, je trouve que, en pharmacie, des fois, on n'est pas rendu au même niveau pour la qualité, là, seulement, je parle. Honnêtement, là, ma réflexion arrête à c'est-tu la couleur que je veux. Ok, c'est bon. Je vais voir tes pinceaux. Oh mon dieu. Ça, je vais voir la marque Cadrim. C'est une cochonnerie en ligne. Cadrim, ouais, un set de pinceaux avec 10 pareils, donc tu sers juste des 3 mêmes, genre. Exactement. C'est genre ça, là. C'est mon meilleur ami qui ne se maquille pas du tout. Ok. Qui est venu chez nous, il a vu mes pinceaux, il était comme, hey, sérieusement, je suis découragée. Puis il m'a acheté des pinceaux. Puis il t'a acheté ça. Ouais, le gars. sûr, c'est ton meilleur ami. Fait que là, moi, je maquille pas mes pinceaux, fait que je fais ça de même. Tu t'essuies là-dessus. Ouais. C'est ta main. Ouais. Ok. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont être vraiment trop sales pour pouvoir faire ça, d'après moi. Puis les germes, ils s'en vont pas quand tu fais ça. Pas grave. Next. Là, j'ai mis du petit blanc là, puis là. Ouais, ok. Après ça, je vais prendre mon petit brun foncé ici. Plus foncé. Avec mon enfant noir. Ouais. Ok. Ça, c'est un peu un biseau, mais il est très effiloché. Ouais, il n'est pas en super état, je vous dirais. Faut que je me prenne un nouveau pinceau en biseau. Je t'en donnerais un au pire. Ah, ben oui, c'est le bon moment. Je sais que moi-même, elle faire une trousse après la vidéo en haut, et j'ai tout le temps du stock à donner, no joke là. Là, j'ai vu dans une de tes vidéos que tu disais qu'il fallait monter en haut, pis pas de même. Ça? Là, tu fais ton eyeliner. Ben, je sais pas, je fais juste une ligne au-dessus. Oui, si tu tires trop ton œil par là puis tu relâches, c'est juste ta peau va déformer, fait que ton wing liner, il va être un petit peu croche. Ce que je fais, je le tire. Ouais. Pareil, pour que ça rentre bien dans un crack vu que c'est un produit cheap. Ok, ouais. Après ça, je vais le smooth avec mon doigt. Je vais mixer avec le noir aussi. Ouais, ça c'est correct aussi. On peut faire tous les mélanges qu'on veut dans une palette. Il n'y a pas de règles pour ça. Mais j'ai l'impression que ce pinceau-là, c'est de la colle de merde. C'est ça. Il y a des bonnes chances. Donc je vais essayer avec ça à place. Je vais le tester sur moi-même.
Il est comme pas précis du tout, là. Fait que je vais prendre ça à la place, qui est un pinceau. Ah ouais, ok. Qui est un pinceau. C'est un pinceau. C'est un pinceau langue de choc, moi j'appelle. Ben c'est un pinceau ovale dans le fond, là. Ah, tu vois, j'aime déjà vraiment bien ce pinceau-là. Genre, je sais qu'il est wack, mais. Puis ça prend combien de temps de faire ton maquillage en moyenne? Je sais pas. Tu calcules pas. T'aimes ça, genre prendre ton temps, puis juste c'est ça ta routine, ok. Ouais, c'est comme ma petite méditation dans ma journée. Je comprends. Je comprends très bien ça. Ouais. C'est comme le seul moment où je touche pas à mon téléphone. J'utilise mon doigt, finalement. Ok. Parce que je trouvais qu'il était rendu trop pâle, puis à cause du petit blanc que j'ai mis dedans, ça donnait un genre d'aspect mauve qui me tapait ses nerfs. Ok. Fait que je l'enlève. C'est rare que j'utilise vraiment mes doigts sur les yeux, mais c'est un des meilleurs outils, là. Selon plusieurs maquilleurs, c'est très correct d'utiliser ses doigts dans le fond, fait que rien à dire là-dessus. T'es trop fine de ce challenge-là. Fait que là, je mets mon mascara tout de suite. Ah, c'est quoi ça? C'était acheté au Japon. Ah, j'allais dire ça, c'est sûr, c'est acheté ailleurs. Ouais. Déjà vu. Lash Knockout. Je pense que c'est un des leurs plus populaires parce que. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup des mascaras comme allongeants, recourbants. Fait que lui, je sais pas s'il fait plus volume ou longueur. Comme il fait-tu tes cils minces et longs ou plus volume? Je sais pas là. Va te dire ça, vrai. Il fait du noir sur des cils là. Puis on va comme ça, j'ai pas regardé c'était quoi. Il y a pas de marque. Il est comme pété. Il est pété. Attends, il y a une marque écrite là. Mais je vois pas c'est quoi, il y a du mascara dessus. Je suis genre assistue ou pas. Oui, il est comme twisté. Hey, tu fais quoi là? Oups, excuse. Là, je mets du highlight doré là. Doré là? Ouais. Ok. Parce que le blanc il était pas assez flash quoi. Ouais, le blanc il me gossait. Ok. Je préfère aller dans le doré. Fait que je me mets du doré à la place. Ben, je te dirais, il est pas trop doré, là. S'il était bien jaune métallique, j'aurais eu peur que tu te mettes ça là. Ah ouais, mais hein? comme je vois ça, ça va, ça va. Ça va? Toi aussi, t'as quand même une arcade sourcilière bombée, là. J'ai cette forme de yeux là aussi. Ben, je te donne pas la même forme de yeux, mais c'est un trait qu'on a en commun. Puis quand tu mets trop de brillant là, c'est sûr que ça renfonce plus ton œil, puis ça ressort plus ton ossature ici. Fait que c'est pour ça, moi, souvent, si j'en mets, c'est mat, parce que je veux pas trop accentuer ça. Ah! Puis t'en mets-tu en bas? Non? Pas de mascara en bas, jamais? Je sais pas. Je devrais-tu? Encore là, c'est question de goût parce que si t'en mets en bas, ça va agrandir puis arrondir tes yeux. Ma prochaine étape, j'irai avec les sourcils. Sourcils, c'est bien, c'est bien. J'utilise juste un crayon, c'est tout. Ok, simple de même. Ouais. Je vais doucement là. Ouais, ça c'est bon. Des petits coups. Ouais. J'ai comme des passes si je veux utiliser plus des poudres. Toi, si t'es plus poudre ou crayon? Moi, d'habitude je les teins, mais comme là il me reste plus de teinture, ouais, parce que mon poil est blond puis mes sourcils sont blonds. Fait que ça m'énerve un peu, si j'ai l'air d'avoir comme pas d'expression quand ils sont discrets comme ça, fait que je les teins à peu près aux 2 semaines, mais là je serais due pour le refaire parce que c'est ça, ils sont trop pâles, fait que là il faut vraiment que je les triche et pour faire ça, j'ai pas le choix de combiner crayon, poudre et gel. Pour que ça tienne. Fait que ma routine sourcil peut prendre 10-15 minutes des fois là. Mais quand j'ai teint, ben ça me donne tout de suite plus de couleurs. Fait que j'ai juste à remplir un peu puis là ça prend même pas 5 minutes. Puis c'est quoi ton crayon, on l'a pas dit? Careline Best Brow Liner Better Than Basic. J'ai une idée, c'est quoi? C'est toutes des affaires d'Asie. Ok! De ce côté-là, pour moi, il en manque un petite affaire là. Ok. Pour moi. Genre en avant? Ouais, mais comme ici, si je tire, là, tu vois peut-être ici, il y en a un peu, puis il y a comme une petite ligne. Si on veut être vraiment parfait, là, je rajouterais juste là. Juste là, je crois. Après ça, là, tu vois, ça, je le sais même pas. Ok. Je commencerai avec la base, puis après, je mettrai le pore filler. Moi aussi, je ferais ça, ouais. Ouais. Ça dépend en fait où tu les utilises, si tu mets les deux partout ou juste comme ciblé. Le pore filler, je le mets juste sur mon nez. Il y a quelque chose que j'ai hâte que tu vois se passer en live, puis que tu me dises pourquoi ça fait ça. Ok. Quand que je mets mon contour sur mes joues, ok. je sais pas si c'est à cause du pinceau, la combinaison de la poudre puis de mon fond de teint, ouais. Ou si, genre je sais pas c'est quoi, mais comme si se sépare. Il y a comme des bouts que ma peau apparaît, genre il y a le brun partout puis il y a ma peau au travers à quelque part. Je sais pas comment expliquer. T'as des spots là, ok, ça applique pas uniforme, ok. Elle est pas si lumineuse que je pensais, elle avait l'air bien brillante dans le packaging, mais finalement elle fait juste comme un, tu sais, c'est pas des paillettes genre. Ça fait juste un petit glow. Ok, fait que pore filler, oups. Pore filler. Et ouais, ça vient mat tout de suite, on le voit, je l'ai, c'est aussi en haut, il est bien. Good. Fait que ça c'est parfait, j'aime ça que tu l'appliques avec les doigts. Ouais, si tu remis avec un pinceau, c'est une erreur pour moi. Avec le pinceau. Même pour la face, tu mets jamais avec un pinceau? Ah! Ben oui, là. Éponge. Je vais aller le mouiller. Ouais. Je me suis fait dire qu'il fallait faire ça. C'est censé être mouillé, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça sec. Écoute, you do you, encore une fois. Fond de teint Fit Me. J'ai le
120. 120, c'est lui que j'ai aussi. Moi, je le trouve vraiment bon, honnêtement. Je trouve que c'est un des meilleurs en pharmacie. Ouais, ben il est reconnu pour ça, là. C'est que tout le monde arrête pas de Il le fait un beau fini, une bonne couvrance moyenne. Puis, tu sais, t'aurais pas mis ton pore filler, ben justement, il est censé être poreless, fait que c'est censé glisser. Puis, on dirait, ouais, qu'il y a une base intégrée dedans. Ouais. T'aimes-tu ma technique? Tu le mets là aussi? Je le mets de même. Pourquoi de même? Comme ça, je suis sûre qu'il descend. Puis moi, d'habitude, genre, j'étire mon cou toi sur l'écran. Moi, je l'écrase. On dirait que les plis, ils en auront pas, eux autres! Ah, ok, ouais, j'avoue. Mais en fait, pour vrai, il est pas mal de ta couleur, fait que tu serais même pas obligé de le descendre. C'est vraiment juste quand ça matche pas, pis que t'es comment qui. Je préfère pareil, je vais pas prendre ma chance. Ah, bah c'est bien, c'est correct. Tu sais, je veux bon, pas. Même les oreilles! Ben, je sais pas. Là, je suis stressée parce que t'es là, fait que je suis comme, oh my god. C'est bien unifié, ça? Ouais. J'approuve ce teint. Yes, ok. J'oublie mon hydratant à lèvres. Oh oh. Oh oh! Question. Okay. Ben, ça, mon concealer. Ouais. Ouais, c'est 2 techniques. Oui, c'est ça, 2 techniques. Je mets toutes de mon bord. Quelle t'as préférée? Choisis-la. Je sais pas à quoi ça sert vraiment de faire les petits points, j'avoue, je vois pas. Bon, ben, t'es une belle swipe mettant partout, là, tu sais. Je suis d'accord. Fait que là, des petits spots, des petits coins. C'est parfait, ouais. Puis j'ai tendance à. Ah, bah d'ailleurs aussi. Le menton, j'en mets beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais le menton, j'aime ça quand il est plus beau. Plus beau? C'est comme une place à problème dans mon visage. C'est là où j'ai tendance à avoir des petits boutons. Il y en a qui ont des rougeurs là, ou tu sais, des fois t'as un ombrage, c'est niaiseux, mais je comprends. Ok. Aussi, le monde qui se met du highlight sur les mentons, j'ai jamais compris. À moins que t'as vraiment un petit menton, ça sert pas à grand chose. Un menton qui glow, ça m'écoeure. ton cachet, tu le mets aussi avec le Beauty Blender? Ouais. Ouais, tu peux. Oui, je fais ça des fois aussi. Quand je suis pressée, on dirait que je fais avec ça. Des fois, quand je veux m'appliquer puis en mettre plus épais, je te dirais que je prends un pinceau. Mais vu que t'es pas trop sonné, moi, te le laisser. Ok, merci. Mais je note pour le petit pinceau. Comme là, tu vois, je crease. Qu'est-ce que tu fais pour ton problème de crease? Je suis curieuse de savoir. Tu le laisses vivre? Ouais. Je repasse dessus avec mes doigts, j'espère qu'il s'en aille. T'es censée poudrer en fait ton cachet. Je le savais! Moins 5 points pour Gryffondor. Je l'ai la poudre, puis je viens de l'acheter récemment. C'est bien. Fit Me aussi. Fit Me 220. Ah, il y avait pas la 120 comme le fond de teint? Non, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu grise. Récemment, j'ai commencé à faire ça, tu me diras si c'est correct ou pas. Okay. J'utilise un highlight liquide, un contour liquide, puis après, je refais tout avec des poudres. Oui, tu peux, si tu veux, oui. Ouais. Mais la poudre est à quelle étape à ce moment-là? La poudre, je l'aurais faite pour mes yeux à la fin, honnêtement. Ok, fait que dernier. Ben là, je vais aller pour mes cernes. Ok. Puis j'utilise ça. Ok. Mais je vais repasser après avec un pinceau. Ok, parfait. Moi, j'utilise jamais ces éponges-là qui sont dans les kits, là. Surtout pour les yeux, encore une fois, c'est une question de zone, mais c'est tellement petit que l'éponge, c'est comme le Beauty Blender, c'est pas précis. Mais si t'es capable de la plier en deux puis vraiment tapoter en dessous des yeux, je pourrais te le permettre. Ben, je viens de le faire. Puis t'es pas morte. Je suis pas morte, je suis encore en vie. Finalement, elle est vraiment pas trop foncée, même qu'elle est peut-être pâle, hein. Ben c'est ça, je trouve qu'elle donne comme un genre de gris pâle. S'il y a un petit casse en dessous des yeux, c'est ça, c'est pas forcément que la teinte comme telle est grise, c'est qu'elle est trop pâle, fait que là, si ta peau est plus foncée, ça fait gris, genre. Fait qu'un achat à faire, c'est une poudre qui me va. Moi, je te dirais une poudre transparente, là, une poudre libre. Comme ça, t'es safe, tu peux l'utiliser partout dans le visage, puis même en dessous des yeux. C'est très rare que je trouve des poudres compactes comme ça que tu vas mettre en dessous des yeux, puis ça va faire assez naturel. Ok. Ça, c'est un strobing stick Maybelline New York que j'ai acheté au Japon. Ouais, je connais. Puis, je cache ça là. Sur ta pommade, ok. Nude. Oh, c'est drôle, c'est pas la même teinte. J'en ai un, genre, je pense que j'en ai eu 2 des strobing sticks. Mais ils sont pas le même fini, pas la même couleur. C'est bien bizarre. Genre ceux en Amérique sont beaucoup plus métalliques. Parce que tu le mettais pis j'étais comme, il me semble qu'il est métallique lui, puis là, je voyais rien. Mais les Japonais ils ont tendance à aimer les affaires beaucoup plus subtles. Plus mat, c'est ça. C'est ça, plus mat, plus naturel. Fait que c'est crampant, c'est le même produit, mais c'est pas le même produit. Ah ouais. Ben tu vois, je le trouve pas assez. Ah ben c'est ça. Fait que je vais aller all-in avec mon autre L'Oréal. Puis viens-tu du Japon ou d'ici lui? Lui il vient d'ici, lui je l'ai depuis vraiment longtemps. Ouais, lui il est bon, je crois, il est assez lumineux, rose pâle. Je le vois un peu, mais je t'avoue que parce qu'on a mis l'autre en dessous, ça dilue son efficacité, malheureusement. Que si tu l'aurais mis straight up sur ta peau, ce qui aurait accroché puis il aurait été lumineux, là en dessous il y a quand même un peu de mauve, fait que ça le tue un peu, parce que je le connais puis il est censé être plus lumineux que ça. Ah ben. Mais t'as-tu des highlights en poudre? Oui, c'est ça. Je vais... Ben c'est ça qui va nous sauver. S'ils sont bons, c'est ça qui va nous sauver. Ok, je vais aller all-in après. Mon petit nez, mon petit Cupid's bow. Ouais. Puis mon petit là.
Super au Ok, là. Ouais. Ouais, ok. Là pis là. Mais tu vois, ça c'est un autre débat, hein, les gens qui mettent du highlight genre juste sur le petit tip of the nose, il y en a Toi, qui tu le mets haïssent partout? ça. Moi souvent je le mets partout, mais ça dépend de la personne. Sur moi, souvent je le mets partout. Si tu trouvais ton front trop petit, tu aurais pu en mettre aussi dans le front. Moi des fois je le fais un peu en haut des sourcils. Ah c'est vrai, tu m'avais déjà dit que j'avais un petit front, que je devais faire ça parce qu'il est plus petit que ma mâchoire, hein. Fait que je devrais m'en mettre dans le front. Là, je vais y aller avec mes doigts encore. Ok. Mais je vais prendre celui-là. Fait que... Là, Ok. J'avais dit, il me semble que tu le pars haut, mais j'avoue que t'as quand même les pommettes hautes. je le pars trop haut. C'est parce que ça dépend tellement de quel effet tu veux, honnêtement. Là, si tu veux faire vraiment comme un visage bien quasiment lifté, tu le mets comme ça. Tu sais, si tu veux faire un visage peut-être plus carré, tu pourrais le mettre plus à l'horizontale. J'aime ça Mais bien. c'est ça, faut que tu touches ton os, puis tu vois il est où, puis là tu y vas de ton brun là. Ouais. Ok. Ouais, je le vois, mais il est subtil, fait que c'est bon, mais c'est produit crème, fait que ça se fond avec les autres crèmes en dessous, ça c'est bien. Là tu le mets sur le côté. Ouais, demain. Je veux un petit nez. Mais t'as déjà un petit nez! Je veux un petit Encore nez. plus petit! Mais si tu veux un petit nez, oui, t'as fait la bonne chose. C'est vraiment de mettre ses côtés, puis j'ai vu que tu collais vraiment sur ton os, là, tu sais, il y en a qui le mettent trop loin, puis là ça Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Puis après, j'irai dans la poudre. Mais c'est là que ça se gâte, tu me disais. Fait que je prends mon brun foncé là. Ouais. On part. Oh! Oh! Ah, ben là, je n'ai mis Chris. Il y a eu un petit demi-rond, là. Il y a eu un spot, mais il s'en va. Mais je sais de Il s'en va, mais t'as-tu vu à quel point il faut que tu pèses avec ton pinceau? Ben c'est ça, check! Il y a genre des taches, tu vois, là il est plus foncé, puis là il se sépare comme, non? Ouais, un peu. Puis tu sais, t'as des taches de rousseur, fait que des fois, honnêtement, ça peut devenir mélangeant qu'est-ce qui est quoi, là. Ça fait ça, quelqu'un qui en a beaucoup, là, qui fait un contour, ben c'est parce que c'est brun et brun, fait que tu sais plus trop, là. Ça, c'est un pinceau correct pour le contour. Ouais. C'est juste qu'il est très mou, là, tu sais, il est très souple, là. Dès que tu pèses un peu, il s'effoire, là, fait que ça va être plus large, ce qui est pas grave. Mais ça t'en prendrait un peut-être pour plus dense pour estomper parce que là t'es obligé de peser comme ça pour genre estomper, il est beaucoup trop mou là, je te dirais. Puis là aussi, ok. Ouais, mais j'en veux pas dans le front depuis que tu me l'as dit. Pour pas le rapetisser, oui, c'est ça, vu qu'il est un peu plus étroit ici, c'est pas nécessaire. Maintenant que tu l'as fait puis ça s'est quand même bien passé, je vais te dire le truc, en fait pourquoi ça fait ça, des patchs, des spots, des strips, peu importe comment on appelle ça, c'est vraiment parce que t'es passé directement de ton crème ou liquide à ton poudre. Moi, si je le fais sur quelqu'un, je vais mettre la poudre libre partout dans le visage, puis je vais réintensifier là avec la poudre. Parce que ça y fait comme, tu sais, poudre sur poudre, ça va, ça se blende bien, mais là, ça sur ça. Tu comprends? Parce que la poudre transparente, mettons, elle fixe son maquillage, fait que c'est pas grave que t'en mets par-dessus ça. Mais là, si tu vas un sur l'autre, ben ça jamme en fait, les textures sont pas faites pour être ensemble. Fait que la texture, l'affaire qui me manque pour vrai, c'est une poudre libre. Ouais, poudre libre, ça serait un bon achat parce que tu pourrais mettre autant foncé que tu veux le crème, vraiment setter ta face avec ta poudre libre. Puis là, si tu trouves que c'est rendu trop pâle, tu repasses avec ta poudre contour. Puis tu rebalances tes ouais, comme on fait dans le maquillage de théâtre. Ah, j'ai pas mis mon highlight. J'ai pas mis mon highlight. Avec les bas. Oui. Oh. Puis là, je sais que mon autre highlight est comme dans les teintes rosées, puis que celui-là est dans les teintes dorées. Oui. Ben, t'aimes-tu avoir un mélange entre les deux? Tu sais, on peut vouloir avoir quelque chose de plus comme champagne, là. Je pense que je m'en calisse. C'est une bonne réponse! À la fin de la journée, mettons, je préfère le gold. Fait que ça te prendrait un highlight liquide gold, puis un bon highlight. Je peux-tu l'essayer, ce moment? Oui, absolument. Mais quand t'en mets gros, on le voit, là. Ouais. Tu vois, ça, c'est pas une bonne couleur pour moi. Ah non? Parce qu'il est plus foncé que ma peau. Il fait pas un effet 3D parce qu'il se fond dans ma peau. Tu sais, si j'étais plus bronzée, oui, doré souvent c'est bon pour les teints plus bassanés, là. Bon, ben tiens, je remets ça rose. Puis sinon, c'est sûr que si tu le voudrais plus lumineux, tu pourrais prendre, c'est un pinceau qui te convient pour ça. On pourrait prendre un petit peu du rose, c'est vraiment avec un pinceau précis, là, peut-être pas aussi précis que ça, mais c'est parce qu'il n'y en a pas un qui convient pour le visage. Puis là, oh, tu vois-tu? Ben là, on va l'estomper, mais c'est parce que c'est pas le bon pinceau. Mais quand tu y vas avec un pinceau, t'es quand même capable d'aller chercher une intensité plus métallique. C'est ça, tu viens en chercher comme plus sur ton petit pinceau, fait que ça applique plus, tu t'en fous. Là, j'ai vois les highlights partout. J'aime ça, ok. J'ai un rouge à lèvres mode même. Ok. Fait que tu mets pas de blush, hein, juste pour finir le teint. Je le mets sur mes joues. Ah, ok, c'est ça que ça va faire. J'étais comme rendue au lest. Le plot twist. Le plot twist. Ok. De même, puis j'en mets à peine. Ok. Je suis pas une grande fan de blush. Je le vois pas énormément, mais tu sais, t'en as mis un point. Mais si t'aimes ça léger, c'est quasiment comme t'aurais mis en fait. Je vais en mettre plus pour toi. C'était pas mal limite pour où le mettre là. Ah ouais? Surtout si t'aimes ça un visage, t'es bien
lifter, t'es mieux de le mettre comme plus loin vraiment en sandwich entre ton highlight puis ton contour. Genre là? Ouais, c'est ça, tu peux les tirer vers là, faire vraiment comme clac, clac, clac les 3 étages. Je suis pas habituée. C'est que ça fait un effet bonne mine, si tu cherches un effet plus sultry, sexy, mais en pas là. Ah ben. T'es pas obligé, on est pas obligé d'en mettre. Sultry, sexy, that's what I like. Fait que là, je vais faire ça sur mes lèvres, enlever la couleur. Sur ton chandail. Sur mon chandail. LTD lipstick, ça vient-tu de Japon? Probablement. J'en ai juste mis un peu, puis je le... T'en mets pas plus? Non. Parce que je suis pas une fan de rouge à lèvres. Je trouve qu'à la fin de la journée, ça me... Moi aussi, moi je suis pas une grande fan. C'est vrai, on s'en était parlé la dernière fois. Ouais. Ok, fait que tu fais juste comme une petite tinte là. Genre. Ouais. Ok. Lip gloss. Ah, ok. Fait que là, t'es plus gloss que moi. C'est assez, je suis repartie sur le gloss. Un buzz. Mais l'été, je trouve ça fun, honnêtement. J'en mets souvent l'été. Ah, fixatif. Ouais. Le rimel, ouais, je l'ai déjà testé. Disons qu'il est correct pour la pharmacie. Ça serait ça mon maquillage. Ben c'est cute, moi je trouve. Tout est soft, tout est vraiment naturel et soft. Il n'y a pas grand contraste parce que t'as vu, tu sais, ton contour, tu l'as estompé, on n'a pas fait d'eyeliner. Le mascara est quand même naturel. Tu vois, c'est ça, je viens de l'observer là, puis ils font, je trouve les mascaras japonais en général, en tout cas, ce que j'ai essayé, ils font plus comme des cils longs et minces. Ça recouvre les cils. C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est drôle, tu dis que c'est naturel. Moi, j'ai l'impression que j'ai tellement de maquillage en face en ce moment. En voyage, t'es pas gros maquillée, non? Non. Sauf si t'avais une sortie, là, petite burger, tu nous montrais tes looks, mais sinon, je pense que t'étais tout le temps no make-up dans tes stories. Ouais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, mettons. T'es comme tellement belle au naturel que c'est tellement pas choquant, de te voir no make-up. Mettons, tu me disais, mais en plus. Mettons le fond de teint, whatever. Non, pas le fond de teint parce que t'as des taches de rousseur, fait que moi j'aime ça qu'on les voit, tu sais. C'est juste que tout est soft, genre. C'est ça, y'a rien de. Parce qu'on n'a pas fait une lèvre qui punch, les yeux, comme t'as dit, t'aimes ça quand même un peu edgy à ici. Non, mais c'est pas. Non, mais je me dis, tu sais, on va leur donner un petit quelque chose de regarder. Clairement, la vidéo, ça finit que c'est un gloss, tu sais. Je vais le faire pour vous autres. EB matte lipstick. Mon dieu, mais où t'as pêché ça? Au Japon. Tu mets jamais de crayon à lèvres? Il faudrait. Mais genre. Pinceau à lèvres non plus? Non. C'est bon ça? Ouvre la bouche, moi. Ok, il faudrait juste penser à relier les commissures. Moins 10 points pour Gryffondor! Oh non! Je suis dans Serpentard, mais ok. Eh ben, ça change complètement le look. Maintenant, ça fait très sophistiqué. Je vais juste me brosser les sourcils. J'ai l'impression d'en tomber. Ah, tu vois, c'est pour ça que du gel. Du gel à sourcils. Il va falloir que tu me fasses une liste de choses à m'acheter. Yes, comme je fais dans mes cours de maquillage pour de vrai. Ben, tu vois! Hey, mais j'espère que ça aurait été instructif et divertissant pour vous. Moi, je trouve honnêtement que t'as très bien fait ça. Tout était soft, là, tu sais, c'est comme plus quand c'est trop de maquillage que ça peut devenir une erreur, mais quand tu sais, play it safe puis que tu gardes ça naturel, il y a peu de chances de se tromper là, vraiment là. Fait que il y avait rien de dramatique. Des fois c'est ça, c'est peut-être juste pas les produits, des fois c'est peut-être pas les meilleurs là, tu sais, comme le mascara qui tient pas ou le recours c'est à changer parce qu'il est pété, la poudre grise, c'est peut-être plus les produits que les techniques franchement là. Ouais, ok. Tu sais, t'as utilisé pas mal tes doigts, mais moi ça me choque pas comme maquilleuse, il y a plein de types de maquillage. Je maquille pas d'autres mondes. Si je maquille d'autres mondes. Ah ben là t'aurais pas le choix d'utiliser des pinceaux par contre. Mais non, pour ma propre face, rien à chier. Yes! Si vous avez aimé le concept et que vous voulez que je le reprenne avec d'autres gens, dites-moi ça dans les commentaires encore une fois. Allez vous abonner à la chaîne de Lisande si ce n'était pas déjà fait. Fait que merci d'avoir été là tout le monde! Bye bye!